Après les 1 semaine, il y a eu le Ukumbi. Moi, il n'était pas question de ça. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une story time. Je vais vous raconter le déroulé de mon mariage, comment ça est passé de Syrie à Mambizo ou Mdoïricho, je sais plus. Et nos péripéties, parce que ça a été quand même un long périple. Enfin, il y a des moments où ça a été un long périple. Il y a des moments où c'était super, etc. J'en garde un super souvenir et tout. Mais il y a des moments où c'était vraiment... voilà. Pour ceux qui connaissent pas les termes, désolé. Syrie, c'est tout simplement un petit mariage. 8 personnes maximum, c'est que la famille proche. Et Mambizo ou Douairicho, je sais pas c'est lequel des deux qu'on a fait parce que je me rappelle plus. Quand même un grand mariage. Mais genre juste avant le grand mariage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est l'événement qui se passe avant le grand mariage. Donc c'est quand même assez balèze, assez onéreux. Donc voilà, c'est juste une petite aparté. On arrive aux Comores. Pas de valise. Voilà, allez hop, c'est fait. Pas de valise. Mais en vrai, le premier jour, on s'est dit, bon vas-y, c'est pas grave en soi. On va les récupérer demain, tu vois, genre. Une promesse qui t'a donné ma belle, on t'a entubé. Je me suis pas stressée tant que ça. Je vous spoil directement, Rayad n'a jamais reçu ses valises. Moi ça va, je les ai reçues 2 jours après. Ce qu'on a dû faire, c'est d'aller à Volo. Moi je me suis acheté un boubou, Rayad il s'est acheté un short, etc. Nanana, des t-shirts Nike Jordan. Attention parce qu'ici les gens ils jugent les gens avec l'apparence. On te voit avec un seul t-shirt qui a tous ces marques là, tu seras dans la merde. Ouais, j'entends. J'ai mon Jordan. Ces marques là. Les pires, je sais pas c'est quoi en bas. Ils ont même le drapeau de 6. Ça c'est mignon, ça c'est les péripéties de vie, tranquille. Donc en fait, nos vacances, ça a été le matin, on part pour Araya. C'était même pas le matin parce qu'en fait comme il y a un seul vol par jour, en fait on y allait je crois à 14h pour pouvoir voir s'il y avait nos valises, etc. Enfin bref, c'était un périple pas possible, mais bon. C'est pas grave, en vrai c'était une mauvaise logistique. Donc du coup, arrivé aux Comores, on me dit bon bah finalement tu vas te marier demain. What the fuck? En sachant que j'avais pas ma valise, j'avais pas ma robe, j'avais pas mon maquillage, j'avais rien du tout. J'ai dit non c'est mort, je me marie pas demain, c'est mort. Franchement j'étais tellement triste hier. Parce que même s'il y a personne, tu vois, genre un minimum, que tu te sens bien. Que ça soit par surprise comme ça. Ah ouais. Tu mets pas de fond de teint, tu mets juste un peu de crème et tu fais les yeux. Et un peu dans ton cercle. Finalement là, le mariage c'est maintenant. Quand je dis c'est maintenant, c'est maintenant. Et je me suis maquillée en balle. Franchement, je suis tellement stressée. Et je vous souhaite vraiment pas ce qui m'arrive là. Tout, il fait non mais t'inquiète, c'est un petit Syrie, il y aura pas grand mode, même tu peux même venir en boubou, c'est rien du tout. Hein. Il y a des gens qui venaient me dire ça. Tu viens en boubou, c'est pas grave, hein, il y aura personne, etc. Or que le monde qu'il y avait, bon après ça va, franchement j'ai adoré franchement c'est la meilleure partie du truc. Même si c'était en mode Wallagain, etc. J'ai vu que c'était en petit comité restreint, entre guillemets, même s'il y avait énormément de monde. Mais la plupart des gens, je les connaissais. Et les gens que je connaissais pas, bah, c'était la famille de Rayad, etc. que je rencontrais. Donc du coup, ça va, tu vois. Ma belle-mère, elle me donne un kanzu, un super kanzu, il est super beau. Un kanzu, c'est une tenue anjouanaise. Il y a des gens qui me donnent des bijoux par-ci, un peu de maquillage par-là, etc. Et j'essaye de faire quelque chose de potable, en sachant que je sais pas très bien me maquiller. Mais bon, et en vrai, ça va. C'était pas catastrophique non plus. On t'a pas forcé, voilà. C'est toi-même qui as choisi. Ok. Attends. Najma Ahmed Ali. Je le répète déjà. Bismillah. Mahumma. Inni. As'aluk. Yes.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا آمين آمين واسع شفاء من كل داء ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما أعيذكما بكلمات الله تامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله Mama, Après ça, on nous explique que on va pas pouvoir dormir ensemble, on va pas pouvoir marcher ensemble, aller au restaurant ensemble ou des choses comme ça, etc. Parce qu'en fait, c'est pas officiel devant le village et qu'il va falloir faire un autre événement pour pouvoir en fait officialiser le truc. Moi, je dis mais je comprends pas, expliquez-moi correctement, tu vois. On m'explique que non. En fait, là, tu vois, on va refaire la même chose qu'on a fait il y a 3 jours. Et juste avec plus de monde, et là ce sera beaucoup plus officiel, etc. Et là, de ce que j'ai compris, ce moment-là, en fait, c'était ça le mambizo ou le mdoyericho, je sais pas. De ce que j'ai compris, hein, parce qu'après, du coup, il y avait la dot qui a été annoncée, je sais pas quoi, etc. J'ai dit ok d'accord, il y a pas de souci. Du coup là moi après ça va, j'ai retrouvé ma valise, j'ai pu mettre un caftan et tout ça tout le monde a dansé, hihi houhou haha. Mon père s'est fait bannir le même jour parce qu'en fait comme c'est tout s'est fait hyper vite, ils ont pas eu l'autorisation de mettre des chaises devant la maison et du coup ça a fait que du coup je crois que ça avait bloqué certains trucs, etc. Enfin bref, le terme qu'ils ont employé c'est vala. Et pour se faire débannir, il fallait qu'ils payent une sorte de, comment on appelle ça, amende. Et l'amende elle était peut-être de 100 balles après, ça va. Mais bon, l'histoire était assez marrante. Comment ça tu te fais bannir pour ça? Mais enfin bref, on est juste pas ici. Enfin bref. Après ça, on a demandé à mon mari de participer à un Jaliko et un Sambé. Comme il venait de se marier, il fallait qu'on le voie, etc. Comme c'était un nouveau Bonar aussi et tout. Rayad, c'est mon mari, hein, on sait jamais. Rayad, alors là... Non, c'est mort, je fais pas ça, je danse pas, c'est mort. Bon, enfin bref, je savais pas comment on allait pouvoir le convaincre. Finalement, ma mère, sa mère et moi, on a réussi à le convaincre, donc il a pu le faire. Il s'est entraîné corps et âme, vraiment. Il s'est entraîné corps et âme. Mais franchement, j'étais bien étonnée parce qu'au début, je pensais qu'il allait prendre ça à la rigolade. Il a vraiment essayé d'apprendre pas par pas certains, parce que c'est des danses traditionnelles incroyables. Hein. Franchement, elles sont trop belles ces danses. Et allez, le beau gosse. J'adore tes lunettes. Trop classe. Ouais, on adore. Ouais. Et du coup, c'est quoi que tu es en train de faire? Hein? Tu es en train de faire quoi? Ah ouais, c'est du sambé du coup. Ah ouais, j'aime bien tes lunettes et tout. Ouais, vas-y, ok. Je crois que c'était fini. C'est vrai, c'est vraiment fini la vie. Moi je pensais qu'après le mariage qu'on avait fait là, le mdoyericho ou le mambizo, je pensais qu'après ça, ça y est, on allait pouvoir sortir, etc. Mais moi pendant une semaine, parce que du coup je suis la femme et tout, il fallait que je reste à la maison, que je m'occupe de mon mari, que je m'occupe de moi, que je sente toujours bon, que je sois toujours belle, parce qu'il y a des gens qui allaient venir, etc. Blablabla.
Mais quand j'ai su qu'elle allait avoir ça, là, le Mambizo et le Djalico, j'étais tellement triste. Moi, je voulais trop voir ça et tout. Belle-mère qui m'a dit, bon bah vas-y, va mettre un châle, va t'habiller en mode ninja et tu vas venir avec nous, en gros, pour pouvoir aller voir mon mari danser le sambé. Et franchement, j'étais bien étonnée. J'étais bien étonnée. Tout le monde est venu, on lui a mis des châles et tout. J'aurais trop kiffé pouvoir faire ça, mais bon, je pouvais pas. Mais c'était trop magnifique, les châles et tout, les gens qui dansent, etc. Franchement, on a une culture incroyable. Franchement, rien à envier à personne. Ouais, j'étais vraiment fière de lui. Après les 1 semaine, il y a eu le Ukumbi. Ukumbi. Moi, il n'était pas question de ça. Ça, je crois que c'est la pire partie. C'est la pire partie du mariage. J'ai pris une maquilleuse. Elle devait venir à 9h. Elle est finalement venue à 11h parce que mes oncles, ils ont pas pu la récupérer avant. Et en fait, j'étais pas prête à temps. J'étais pas prête à temps. C'était pas vraiment de sa faute parce que du coup, elle devait arriver à 9h dans tous les cas. Donc voilà. Et en fait, la salle où le Ukumbi se déroulait, c'était une salle commune, il me semble. Et si on dépassait une certaine heure, on devait payer 1 000 € ou quelque chose comme ça. Bon, ok, il était hors de question que je paye 1 000 € pour une salle. Mais le problème, c'est qu'en plus de ça, on mettait grave la pression. Surtout les tontons, ouais, vite, là, il faut y aller rapidement, etc. Moi, ils savent pas que je suis folle, en fait. Moi, tu me mets la pression alors que j'ai déjà la pression. Je deviens, je sais pas qui, mais c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Je commence à dire... Laissez-moi, je me marie pas. C'est ça que vous voulez? J'enlève mes habits tout de suite. C'est ça que vous voulez? T'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Et ils ont essayé de fermer la porte pour que je me calme, etc. Nanana. Mes cheveux, c'était pas fait. Mes bijoux de tête, c'était n'importe quoi. Ma bouche, j'ai dû la faire en rapidos dans la voiture de mon oncle. Je suis arrivée au mariage en mode... J'ai honte. La honte. La honte. J'étais en mode fâchée, triste. Tout le monde devait se dire mais elle se marie ou bien c'est l'enterrement de quelqu'un là, je comprends pas. C'était une catastrophe. Enfin, j'arrivais pas à descendre, j'étais vraiment énervée. Genre vraiment j'étais énervée parce que en fait c'était beaucoup parce que là quand je raconte ça a l'air nul, etc. Mais la manière dont on m'a mis la pression, ma robe, on voyait mon ventre, on croyait que j'avais un crop top alors qu'en fait c'est juste que la jupe elle était mal mise. Alors qu'on est un pays musulman ici, c'est un pays musulman, je comprends pas. C'était vraiment n'importe quoi. Enfin bref, à un moment donné, il fallait que je sourie, j'ai essayé de sourire de manière hypocrite et à un moment c'était naturel quoi. Enfin j'ai réussi à m'amuser quand même un petit peu. Et à la fin j'ai pleuré, j'ai dit mais c'est pas possible. Surtout j'ai appris que mon mariage il était diffusé en direct sur une page Facebook comorienne. Ça veut dire que tout le monde m'a vu en train de faire la gueule avec avec ma robe, on voit mon ventre, on va croire que je suis une soussou. Non c'est bon, je pouvais plus. Quand j'ai su que j'étais en live Facebook et que la vidéo elle était en rediffusion ou que tout le monde pouvait la voir, en tout cas tout le village, j'étais au bout de ma vie. Ouais, vraiment au bout de ma vie. Mais bon, c'est la vie. Tout ça pour dire que les Joviens qui veulent faire leur mariage en France, s'il vous plaît, faites attention à vous. Ne léguez jamais votre budget à n'importe qui. Ne léguez votre budget à
personne, ne léguez votre budget à personne s'il vous plaît, parce que vous allez être déçus et on va vous dépouiller tout simplement, parce que en fait ça va être vraiment la merde en fait. Moi personnellement quand je suis, enfin Raël et moi quand on est rentré en France c'était la merde pendant presque 2 ans, enfin 1 an. Enfin même là aujourd'hui, aujourd'hui là on a remonté la pente parce que du coup on s'est barré de la France, mais c'était vraiment la merde, c'était vraiment la merde. Donc du coup faut vraiment faire attention, faut vraiment être ferme avec vos propos. Quand vous dites Syrie, c'est vraiment Syrie, et que si jamais vous faites pas le Syrie en question, vous arrêtez le mariage. Clairement faut les choquer un peu. Moi j'avais peur de les choquer. Du coup, moi je disais tout le temps ah d'accord, j'étais complaisante. Mais non, faut les choquer un petit peu les gens. Vous dites si vous faites pas ça, hop, pas de mariage. On enlève le kofia, on enlève tac, c'est fini. Il y a pas de mariage. Et là du coup ils vont être obligés, enfin parce que du coup j'ai l'impression que c'est que comme ça que ça marche. Enfin je pense hein. En vrai j'ai pas essayé, du coup vous allez me dire si ça fonctionne. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle a pas été trop longue pour vous. Voici mes réseaux sociaux. Likez cette vidéo. On se retrouve très vite pour une vidéo. Je vous spoil. Une vidéo Allez.